Vous me verrez pas trop parce qu'il fait noir, puis juste ma petite lumière là-bas qui allume. OK? Mais bref, j'ai l'autre montée de lait. J'ai scrollé Facebook. Et puis j'ai vu un texte d'un prof. Esti, moi, ça m'enrage des profs de même, Chris. Puis en plus que les parents, ils approuvent tout ça, man. Allons voir le post. Et en passant, j'ai un bac en éducation. OK? Fait que je sais de quoi je parle. Ça vient le boss de Becca, ça. Ça dit, je m'appelle Éléonore, j'ai 32 ans, puis j'enseigne des sciences au secondaire. Ce qui s'est passé cette semaine m'a frappé de plein fouet. Ça m'a fait comprendre très clairement où on s'en va, ou plutôt où on est déjà rendu à couler. En fait, c'est où est-ce qu'elle est, OK? Secondaire 2, 24 élèves, des jeunes que je croyais sérieux, en tout cas jusqu'à la semaine passée. C'est des fucking jeunes, est-ce qu'ils peuvent vivre? C'est pas des gens de 32 ans, OK? Qui ont déjà perdu le goût de vivre, puis que tout ce qu'ils ont à faire, c'est d'enseigner, puis qui sont vraiment fucking malheureux parce qu'ils n'ont pas atteint d'autres buts dans leur vie. Que le summum de leur vie, c'est d'être enseignant. Et je m'excuse, je sais que c'est ça qui c'est votre job de rêve. Merveilleux pour vous autres. Les jeunes, ils ont appris vraiment rapidement qu'il y a plus que les études dans la vie. Ce que bien du monde n'ont pas compris. Bref, secondaire 2, 24 élèves, des jeunes que je croyais sérieux, en tout cas jusqu'à la semaine passée. Secondaire 2, Chris. Ils ont 13-14 ans. On avait lancé un projet en classe. Oh, tu avais lancé un projet en classe. Hein? Une affiche sur le système solaire. Un travail simple, en équipe. Ou en équipe en partant, tu viens de fourrer bien du monde. C'est pas simple. C'est pas simple de travailler en équipe, hein? Faut que tu trouves du temps d'équipe. J'espère que tu leur as donné, genre, le travail à faire en classe ensemble, parce que, je veux dire, le soir, travailler en équipe quand tu n'habites pas dans la même ville, ou tu n'habites pas dans le même quartier, ou que tu as plein de sports, ou plein d'affaires de planifier le soir, faire ce travail d'équipe, c'est pas si simple que ça. Ça a l'air simple, hein? Une affiche simple. Est-ce que chacun a un travail à faire, une affiche à faire eux-mêmes? Non? Oh non, faut qu'il fasse en équipe. De qu'est-ce que fuck mettre une affiche en équipe, Chris? Anyway, 5 jours pour le faire. Un peu en classe, un peu à la maison, rien d'exagéré. Mais vois-tu, direct là, c'est exagéré. Demander aux gens de se rencontrer le soir, alors que toi, tu veux même pas rencontrer les gens avec qui tu travailles, avec tes collègues de travail le soir. Toi, tout t'as fini de clocker out de ton chiffre, t'as le goût de crisser ton camp. Rien d'exagéré, OK? Toi, est-ce que ton boss te demande d'aller rencontrer du monde le soir? Ah, des fois, hein? C'est ça, c'est chiant. Faut que tu partes de chez vous. Chris, un peu de travail en classe. C'est un travail d'équipe de être en classe. Mais bon, bref. Lundi matin, j'entre dans la classe. Bon, est-ce que l'affiche est prête? Est-ce que c'est une affiche pour toute la classe? Une affiche pour toute la classe, ça. Silence total. Qui a terminé? 10 mains se lèvent, 10 sur 24. Et les autres? Les regards baissent. Quelqu'un joue avec son crayon. Personne ne dit un mot. OK. Voyons voir qu'est-ce qu'elle fait avec ça. Vous aviez 5 jours. 5. Qu'est-ce que vous avez fait? Les excuses partent d'un coup. Ben là, les gens t'ont expliqué qu'est-ce qui s'est passé, OK? Maintenant, si tu penses que c'est juste une excuse, puis tu veux pas les entendre, ben ça, c'est ton problème. En tant que prof, t'es pas très bonne. Madame, j'avais pas compris. Vois-tu, t'es tellement une mauvaise prof que l'élève qui a mal compris n'a même pas osé s'approcher de toi pour demander des explications plus claires. Il devait avoir peur d'avoir une conséquence s'il comprenait pas. Madame, je pensais qu'on finirait en classe. Tu as dit j'ai donné un peu de temps en classe. Peut-être tes explications n'étaient pas assez claires. Hein? Madame, j'étais malade. Oh, tu vas venir genre chialer sur le monde qui sont malades? Chris, quand t'es malade, Chris, tu veux pas faire un nasty job? Oh non, toi, en tant qu'enseignante, quand t'es malade, t'es obligé de faire un fucking plan pour ta suppléante. Oh yeah! Madame, j'avais trop de devoirs. C'est parce qu'au secondaire, là, il y a une fucking pile de devoirs à faire, OK? Puis tu connais pas tous les élèves, peut-être qu'ils ont de la misère en maths. Puis qu'ils ont plus de devoirs en maths à faire parce qu'ils n'ont pas fini ce qu'ils avaient à faire en classe. Je les regarde un par un. C'est un manque de respect envers moi, envers ceux qui ont fait leur travail et envers vous-même. Non, c'est pas un manque de respect envers personne. Ils t'ont pas manqué de respect, ils ont juste pas fait leur travail. Envers ceux qui ont fait leur travail. Ceux qui ont fait leur travail, ils ont fait leur propre travail. Ça leur manque pas de respect. Eux, ils vont avoir la note qu'ils vont pour le travail qu'eux, ils ont fait. Et envers vous-même. Si la personne était malade, elle s'est respectée en prenant soin d'elle puis en dormant au lieu de faire un essai de pancarte sur le système solaire. Si la personne avait plein de devoirs qui comptaient plus pour d'autres points, qui avait une plus grande pondération dans les autres cours, que dans ça, ils ont été faire les autres cours qui étaient plus importants que ton essai de cours de whatever que c'est. Faire une essai d'affiche. C'était pas un manque de respect. Ils se sont respectés avec leurs priorités qui étaient pour eux. Hein? C'est tellement respecté qu'il ne s'est même pas été de parler parce que s'il y avait la chienne de te parler, Chris peut te poser des questions.
Toi, c'est un manque de respect, que tu n'écoutes pas que tes élèves, qu'est-ce qu'ils disent, puis qu'est-ce qui se passe dans leur vie, que tu t'en calisses comme l'an 40 de ce qui s'est passé dans leur vie, puis que là, tu viens de dire, c'est un manque de respect envers... Non, c'est toi qui manques de respect envers tes fucking élèves. C'est toi qui manques de respect envers tes élèves en leur disant ça. Tu t'en calisses que l'autre soit malade, fais tes devoirs quand même, esti. Tu comprends pas, fais tes devoirs quand même. Tu me donneras n'importe quoi, mais au moins tu vas avoir fait de quoi. Silence. Parfait, vous allez utiliser le temps pour rattraper. Évaluation vendredi, tout le monde. Et là, c'est l'explosion. En effet, là, la bonne femme, elle a pogné les nerfs. Hein? Éléonore, elle n'a pas aimé se faire manquer de respect, selon sa perspective. Fait qu'est-ce qu'on fait? On punit. On punit. Mais madame, c'est pas juste. On savait pas. On a déjà maths vendredi. Vendredi, il y a une évaluation. Fin de la discussion. Vois-tu, elle n'était pas prête à discuter. Elle, là, elle n'est pas dans un mood de discussion. Elle est dans un mood de dictatorship. Je sors de la classe vidée, fâchée. Fâchée que tes élèves n'ont pas compris tes explications. Yeah. Fâchée parce que tu n'as pas été assez bonne à expliquer, puis tu n'es pas capable de comprendre tes élèves. Puis en plus, tu viens de fucking punir ceux qui ont fait le travail. Les 10 qui ont fait le travail, là, te dit évaluation vendredi de tout le monde. Tes élèves, ils ont raison que c'est pas juste. Ceux qui ont fait le travail, pourquoi tu les évalues pas sur la partie du poster, puis tu fais pas l'évaluation pour les autres? Premièrement, là, une évaluation, là, c'est une punition, c'est même pas une conséquence que tu donnes. Continuons. Parce que oui, ça, c'était fucking vache de ta part. Punir ceux qui ont fait le travail parce que les autres l'ont pas fait. C'est pas à cause que les autres n'ont pas fait que c'était pas juste. C'est parce que toi, t'es fucking vache. Tu donnes une conséquence à ceux qui ont fait le travail. Fait que non seulement eux se sont tapés le travail, puis en plus, ils doivent se taper une fucking dévaluation parce que t'es trop fucking fru de la vie. Je sors de la classe vidée, fâché, déçu. Mais t'es déçu de quoi? C'est leur calice de vie, là. T'es trop investi par rapport à eux autres. C'est leur vie. Ils ont fait le choix, OK? Ah, t'es déçu que l'autre t'es malade? T'es déçu que l'autre t'as pas compris? Que l'autre a trop de devoirs? Puis tiens, t'es déçu qu'ils t'ont pas mis en priorité. Je comprends. L'ego vient d'en prendre un esti de bord, hein? À 15h, pendant que je corrige, mon sel sonne. La coordonnatrice. Éléonore, je dois te prévenir, il y a des plaintes. En esti, en effet, ils ont bien fait, Chris. Des plaintes. Les élèves disent que l'évaluation est une punition donnée sans avertissement. Yeah. Silence. Éléonore, t'es là? Oui. Les parents restent d'écrire. Je raccroche. À 19h15, j'ouvre mes courriels. Un message. Expéditrice, représentante de classe. Objet, demande de clarification. Je lis. Un courriel impeccable. Trop impeccable. Chris, ces élèves doivent être vraiment fucking cruches, hein? Qu'ils ne pourraient même pas demander à ChatGPT, genre, d'écrire le message, même si ça vient de la fille. Au nom de la classe, nous n'avions pas bien compris. Nous comptons sur votre compréhension. Je regarde l'heure, 19h15. La représentante a 13 ans. C'est pas elle qui l'a écrit. Ce courriel-là, c'est pas elle qui l'a écrit. Ce sont les parents. Les parents lui ont montré comment on écrit une lettre pour pouvoir avoir une discussion ouverte. OK? Si c'est ça. Et ils lui ont dit avant qu'on t'envoie cette lettre-là, on va la corriger, ta lettre. Pour qu'elle fasse du sens. Je ferme, leur dis, je vais dans la cuisine, mon conjoint me demande ce qui va pas. Rien. Des parents écrivent à la place de leurs enfants. Elle n'est même pas capable d'accepter, puis c'est peut-être des élèves qui ont au moins, qui sont pleins, puis qui ont dit, hey, là, il faut qu'on fasse de quoi. C'est pas correct. Elle n'est même pas capable d'avouer qu'elle a eu tort. J'ai presque pas dormi cette nuit-là. En effet, tu viens donner une calice de punition aux élèves qui ne méritaient pas. Le lendemain, en entrant dans la classe, je le sens tout de suite. Certains sourient et pensent avoir gagné. J'ai lu le courriel de la représentante. Elle devient rouge. Il était très bien écrit, très poli, très adulte. Dommage que ce soit pas toi qui l'aies écrit. Silence. Quelqu'un veut me dire qu'il l'a rédigé? Personne parle. Je vais vous le dire moi-même, vos parents. Au lieu de vous apprendre à prendre vos responsabilités, ils vous apprennent à les éviter. Les parents leur ont appris de faire une lettre d'explication. Ça, les parents leur ont bien appris la responsabilité de quand il arrive quelque chose. Hein? On n'a pas bien compris. Les élèves sont venus en disant ce qui s'est passé. Elle, ses parents lui ont pas bien appris d'avoir une discussion ouverte. Pause. L'évaluation de vendredi est maintenue. C'est pas une punition, c'est une conséquence. Travail non fait égale évaluation. Mais madame, nos parents ont dit que tes parents sont pas dans cette classe. Ici, c'est vous qui travaillez et c'est vous qui répondez. Fin. Vendredi, j'évalue tout le monde. Certains réussissent, d'autres moins, mais tout le monde a étudié. Une semaine plus tard, un autre courriel, cette fois signé par les parents. Il parle de notes trop basses, de sévérité excessive. Je réponds. Les notes reflètent le travail fourni. Si vos enfants étudient, les résultats vont suivre. La prochaine fois, au lieu d'écrire à leur place, aidez-la à apprendre. Cordialement, Madame Éléonore. Je n'ai plus reçu de message, mais la semaine suivante, un élève est venu me voir. Madame, ma mère a lu votre réponse. Elle a dit que vous aviez raison. Partie 2.